Salut toi! Je m'appelle Angelina. J'ai 18 ans. Il y a un an, j'ai fugué pour aller chez mon copain Julien. Nous étions follement amoureux l'un de l'autre, mais ma décision de fuguer a rapidement pris une tournure inattendue. Tu veux que je te raconte mon histoire? Alors abonne-toi et laisse un like. Mes parents ont toujours été très stricts. Ils m'empêchaient de sortir avec certains amis, soi-disant parce qu'ils auront une mauvaise influence sur moi. Et même quand je pouvais sortir chez des copines, j'avais obligation de rentrer avant 20 heures. Si j'avais un retard de 10 minutes, j'étais punie pendant une semaine. Pendant que mes amis, eux, pouvaient sortir en boîte, faire des soirées pyjama. Moi, j'étais là, assis avec mes parents, en train de dîner en silence. Ce qui me met en rogne, c'est qu'ils sont complètement différents avec mon frère, qui lui a le droit de faire la fête avec ses amis jusqu'à tard dans la nuit. D'après mes parents, les filles doivent rester pieuses. Non, mais n'importe quoi. Ils ont même commencé à me demander de leur envoyer des photos comme preuve que j'étais vraiment au lycée. J'en avais vraiment marre. Peu de temps après, j'ai commencé à sortir avec Julien. Il était super sympa et conduisait une moto trop cool. Un jour, après les cours, il est venu me chercher au lycée pour aller faire une balade. Puis m'a déposé chez moi. Ma mère est sortie de la maison en hurlant, en lui disant de ne plus s'approcher de moi, sinon elle allait appeler la police. Je suis entrée dans une colère noire. J'ai commencé à crier sur ma mère en lui disant que je la détestais de tout mon cœur. Ensuite, Julien a redémarré son scooter et nous sommes partis. J'entendais ma mère hurler au loin. Peu m'importe, je me sentais si bien. Je me sentais libre. Nous avons continué à conduire tard dans la nuit avant de heurter un rocher sur la route. À ce moment-là, j'ai sérieusement pensé que nous ne nous en sortirions pas. J'avais perdu connaissance, mais je pouvais entendre ma mère pleurer en disant « Sauvez ma fille, s'il vous plaît ». Après cela, mon père est venu nous rejoindre. Bien que j'ai perdu connaissance, j'étais capable d'entendre leur culpabilité concernant ce qui s'était passé. Mes inquiétudes se portaient sur Julien et j'espérais qu'il allait bien. Peu de temps après, j'ai ressenti un profond vide. Une grande solitude m'a envahi. Mes parents étaient peut-être partis. Ils m'avaient abandonnée. Lorsque je me suis doucement réveillée, mes yeux se sont ouverts pour découvrir ma mère assise près de mon lit. Une vague de surprise m'a envahie. C'était une scène qui semblait si familière, pourtant étrangement lointaine dans ma mémoire, comme si les gestes tendres et les câlins maternels s'étaient évanouis avec le temps. C'était comme si le temps s'était arrêté pour nous deux, créant un espace intime où l'amour maternel pur et inconditionnel pouvait enfin se manifester. C'était un moment de guérison et de réconciliation où les blessures passées semblaient s'effacer, laissant place à une promesse renouvelée de l'amour qui nous unissait. Désormais, je m'efforcerais de créer plus de moments d'affection et de proximité avec ma mère, afin de ne plus jamais laisser filer le temps sans exprimer tout l'amour que je ressens pour elle. Ce câlin inattendu m'a rappelé l'importance des liens familiaux et m'a inspiré à faire des efforts supplémentaires pour cultiver une relation nourrissante et pleine de compassion avec ma mère. Ainsi, cette étreinte maternelle révélatrice a marqué un tournant significatif dans notre histoire, nous rappelant que l'amour et la tendresse ont le pouvoir de guérir les blessures du passé et de renforcer les liens qui nous unissent.